D'abord, le Parti communiste révolutionnaire de France tient à exprimer sa solidarité à la famille et aux proches de Naël. Les causes du racisme et des violences policières sont à trouver dans les sources matérielles et économiques. La société française est une société avec un mode de pollution capitaliste qui, en tant que système d'exploitation, génère et s'appuie sur les oppressions nationales et les ségrégations de classe. La France est un grand pays colonisateur, grande puissance coloniale avec son capitalisme. Elle a eu recours aux guerres, aux massacres, aux tortures, rien qu'avec l'exemple de la guerre d'Algérie. Souvenons-nous des Algériens jetés de la falaise à Sétif, ou des enfumades. Ceci s'est réalisé jusqu'au bout, jusqu'à la fin du XXe siècle, pour combattre les mouvements de libération nationale, avec de nouvelles guerres, de nouveaux massacres. Dans la continuité de l'esclavagisme et du commerce triangulaire dont la France a été à la pointe. L'ensemble sous couvert de l'unité de la nation. Rappelons-nous de l'exposition coloniale du XXe siècle, de 1931, où l'on montre ces sous-hommes, ces semi-singes. Cela a donc développé des tendances racistes, des tendances chauvines y compris dans le mouvement ouvrier français. La France, donc, qui a au fond une tradition aggravée de violence, d'oppression. Aujourd'hui encore, quelques 9000 soldats défendent les monopoles, les politiques des monopoles français, c'est-à-dire des grandes entreprises capitalistes françaises pour le contrôle des matières premières, le pillage des matières premières, ainsi que le contrôle des voies de communication. La dernière loi de programmation militaire votée en juin offre jusqu'à 413 milliards au budget militaire et à l'impérialisme français, avec les moyens les plus modernes, comme des rafales, des missiles, des blindés, les plus sophistiqués. La France, sous l'égide des gouvernants de droite ou de gauche, est un pays de ségrégation raciale et de violence aggravée. Le noyau de l'État, c'est-à-dire l'appareil répressif de l'État, l'armée, la police, la gendarmerie, sont atteints profondément par ce racisme, qui constitue en fait le dernier rempart de la démocratie bourgeoise. Il en est le cœur. Cette situation est donc grosse de révolte. La bourgeoisie monopoliste encadre les jeunes sans emploi des cités populaires. Elle multiplie les contrôles d'identité, les arrestations arbitraires, les contrôles aux faciès, pour lesquels même des associations ont lancé des actions de groupe, les arrestations arbitraires, les impunités et les violences policières. Depuis 2005, la colère a grandi avec la frustration et la crise aggravée du capitalisme. Les gouvernements de droite ou de gauche ont amplifié les problèmes quotidiens. Ils n'ont ni résolu les problèmes de chômage, de précarité, de ségrégation. Au contraire, les réformes antipopulaires ont été nombreuses et ils y ont répondu aussi par des lois sécuritaires, des lois qui ont permis, avec de nouvelles possibilités, des appareils juridiques et policiers, d'encadrer encore plus fort et de réprimer encore plus fort. La colère s'est donc dirigée avec la révolte contre l'État français. La révolte de juin s'en est pris aux forces de l'ordre et aux bâtiments publics. On a vu les médias sans surprise désinformer. Il ne s'agissait ni d'erreurs de communication, ni d'erreurs isolées, mais bien une révélation supplémentaire de la violence de la démocratie bourgeoise, de son appareil d'État bourgeois et de sa fascisation. Les jeunes des cités populaires sont de fait des citoyens de seconde zone. Ils vivent un véritable apartheid social. Ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas le même avenir. Ils sont, dans leur cité, même des laboratoires de gestion de la répression des foules et des manifestations. Les formes d'action révèlent que cette révolte est bien contre la précarité, contre les abandons des institutions publiques ressentis par des segments importants de la jeunesse populaire. Il révèle également la force de l'idéologie bourgeoise. Lorsque l'idée de l'argent roi, de l'argent facile règne, du dicton « mettre la brisse à daronne », de l'argent facile, contrairement au travail salarié, qui lui ne permet plus la valorisation sociale à cause de précarité, de salaires trop faibles, de sous-emploi. L'idée également forte dans la jeunesse, dans les jeunesses populaires, de vouloir accéder aux marchandises de luxe, ainsi de s'en sortir. La colère explose d'autant plus lorsque la classe capitaliste rappelle
avec sa violence et un assassinat, que chacun doit rester à sa place, que la valorisation sociale ce n'est pas pour tout le monde, que ce n'est pas pour les jeunes des cités populaires. Cet assassinat a été comme une négation de l'individualité d'un jeune des quartiers populaires qui aurait la possibilité de s'en sortir. Ça aurait pu être n'importe qui, et cela a été ressenti ainsi. Cela a donc touché toute la classe, et cette colère s'est dirigée contre tout le système capitaliste qui précarise le travail et aliène le travail. Les partis de la sphère politique ont révélé être des défenseurs de l'ordre bourgeois. Même à gauche, nous avons vu la défense par Fabien Roussel, par exemple, du républicanisme bourgeois, par des mots tels que l'apaisement, tels que l'ordre républicain, bref, le soutien au capitalisme, alors que l'ordre républicain n'est-il pas l'ordre bourgeois, c'est-à-dire l'ordre du chômage, de la précarité, de la malvie, des souffrances. Nous avons aussi eu droit au silence des centrales syndicales, qui a montré, encore une fois, la coupure entre les bases syndicales et les directions. Directions qui sont corrompues par l'impérialisme français et les miettes des surprofits de l'impérialisme français. C'est une véritable aristocratie ouvrière qui vit de flatteries, de prébendes, d'avantages divers et variés, de sinécures. Les centrales syndicales, elles se sont donc coupées de nouvelles luttes, nouvelles formes de lutte, comme elles s'en étaient coupées au moment de la lutte des Gilets jaunes. Cette révolte a été une colère anti-État et anti-riche qui s'est amplifiée parallèlement aux attaques antipopulaires de la bourgeoisie et de ses gouvernements. Elles ont donc montré un potentiel extraordinaire, à la fois de lutte et un potentiel insurrectionnel. Mais les médias ont disserté ou ont traduit ce potentiel extraordinaire de lutte comme de la délinquance, de la criminalité. Mais peut-on rappeler que les fauteurs réels de trafic et de délinquance ont pignon sur rue à Neuilly-sur-Seine ou dans les beaux quartiers, car ils sont devenus des chefs d'entreprise. Les grands trafiquants ne sont pas inquiétés par la police, qui est en fait une police de classe. Tous ont des comptes en France, dans les monopoles bancaires français ou étrangers, en Suisse, et eux ne sont pas inquiétés. Là sont les responsables des trafics, et non dans les cités populaires. Également, c'est pourquoi notre parti dénonce cet amalgame. Cité populaire, quartier populaire, délinquance, banditisme. Souvent est oubliée la face cachée des cités, des quartiers populaires. Les cahiers revendicatifs qui sont remplis, les crèches qui sont organisées par des mères au foyer, les cours d'alphabétisation, les clubs, les entraides concrètes dans les quartiers. Oui, nous avons le droit de mieux vivre et nous devons nous battre. Les syndicalistes de classe ainsi que les marxistes-léninistes doivent se battre pour plus de moyens à l'école publique, pour des services publics de proximité, contre les discriminations et les violences. Avec cette révolte, une peur a pris la bourgeoisie. C'est celle que la jeunesse populaire se réunisse pour discuter politique. Nous sommes donc solidaires de tous les jeunes qui vont se réunir pour traduire leur colère en actes politiques. Pareillement, nous désolidarisons des actes qui s'en sont pris au bien matériel des travailleurs. Faute d'un parti communiste fort, les actes individuels, l'individualisme priment sur les luttes collectives, le collectivisme, les luttes organisées. Il faut donner un impact à notre colère contre la démocratie bourgeoise et son État, ainsi que les groupes d'extrême droite qui profitent de la situation. Nous devons nous organiser dans un parti communiste de combat. Cette colère doit s'exprimer politiquement avec un discours cohérent, un projet pour changer de société, un projet d'avenir et coordonner les coups contre la bourgeoisie, contre l'État bourgeois, pour renverser le capitalisme. Les appels au calme sont des illusions et ne vont résoudre aucun problème. Dans nos propositions immédiates, nous avons des axes de lutte que vous pouvez retrouver dans nos campagnes. Accusons le capitalisme. Il y a des sites dédiés et du matériel dédié à ces campagnes larges auxquelles tout le monde peut se joindre. Une campagne pour les libertés démocratiques et contre les violences policières. Une campagne contre la vie chère. Une campagne accusons le capitalisme pour nos emplois. Notre parti communiste révolutionnaire exige que cesse l'impunité policière.
Nous sommes en soutien actif de toutes les luttes populaires. Nous devons organiser notre colère dans le camp de la révolution, avec son état-major, le Parti communiste révolutionnaire. Ce sont les seules solutions pour mettre fin aux violences policières et au racisme.